Bonjour, donc aujourd'hui un petit tour au terrain. Donc ça faisait plusieurs années que je cherchais un terrain pour mettre des ruches. Et donc là j'en ai acheté un l'année dernière. Peut-être un petit peu cher, mais bon, faut dire que j'ai des critères assez précis. Et c'est pas forcément évident de trouver un terrain à bon prix pour rendre positivement chaque critère. Alors les critères sont les suivants, donc une proximité par rapport à là où j'habite, une accessibilité, un terrain clôturé. Et en plus ici, j'ai une surface qui n'est ni trop grande ni trop petite, 1000 mètres carrés, avec, vous voyez ici une partie qui va servir de potager. Une terre qui est super légère, c'est vraiment fait pour faire du maraîchage. Et au fond, on a une cabane, un verger. Donc j'ai déjà récolté à peu près 200 kg de poires et de pommes cet automne. Donc c'est déjà assez bien. En plus, vous voyez, le terrain est vraiment bien partagé dans un sens. Vous avez une première partie potager, deuxième partie verger avec tout au fond les ruches. En plus, autre point positif, c'est que j'ai de l'eau. Alors j'ai un puits à forage et surtout ici on a une zone un peu humide, donc l'été il n'y a pas de problème de sécheresse. Et à proximité déjà de la mare et aussi il y a des étangs et des rivières, une rivière juste à côté. Donc tout ça ce sont des points positifs. Pour cette raison que le terrain, bon, je l'ai pas cherché, je n'ai pas cherché à négocier, je l'ai acheté et donc je suis tranquille. J'ai maintenant un terrain, on va dire d'appoint pour mettre des ruches et comme ça, si j'ai un problème avec le voisinage à la maison, je peux toujours me rabattre ici. Voilà. Donc bon, en termes de fruitier, bref, on peut déjà faire un petit tour. Alors, il y a de tout. J'ai initialement 2 poiriers. Donc 2 conférences. Bon, c'est pas forcément les meilleures poires. Par contre, pour les pommiers, je sais pas trop. Ils m'ont dit qu'il y avait Amel Rose, Ajona Gold, une Grise de Canada. Mais par contre, j'en ai 2, je sais absolument pas ce que c'est. Notamment celui-là, il n'y a pas de pommes, mais ça donne des pommes, on va dire courant octobre. Elles se conservent assez bien, mais elles sont moyennes. Bon, par contre, au mois d'octobre, avec le frelon, c'est un peu compliqué de cueillir. Ça se rabattre sur les fruits qui restent pour avoir du sucre. Et donc j'ai dû abandonner un peu la cueillette, il en restait un tiers. Donc là j'ai commencé à tailler les fruitiers pour dire pas devoir monter au-delà de 5 mètres. Alors j'ai une perche avec un cueille-fruit pour vraiment accéder aux fruits les plus qui sont en hauteur, mais bon après il faut quand même se limiter parce qu'un escabeau ça peut être dangereux, surtout que la terre ici elle est quand même assez meuble, on s'enfonce assez facilement. Donc je me méfie déjà de l'escabeau. Ensuite, en termes de fruitier, là c'est le dernier pêche de vigne. Je l'ai taillé assez sèchement. Disons que les branches avaient tendance à casser sous le poids des pêches cette année. Donc bon, j'ai taillé dans le vif. Donc des pêches assez intéressantes, mais je pense que cette année j'en ai eu parce qu'il a fait super chaud. Je suis pas sûr que d'une année à l'autre ça soit aussi bon. Il faut dire que cette partie du terrain est un peu à l'ombre à partir du septembre-octobre. Donc c'est pas forcément le meilleur endroit pour avoir des fruits plats de sucre. Alors, ensuite vous avez un cerisier. Alors j'ai pas pu goûter parce que j'ai eu le terrain trop tardivement, au début juillet. Donc là normalement on verra bien cette année en juin. Par contre vous voyez le problème du porte-greffe, pas adapté. Donc bon, je pense qu'à un moment ou à un autre, il risque de casser ou de mourir. Donc c'est un bastige. On verra bien ce que ça donne. Mais par contre, bon, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir un cerisier aussi loin de la maison. Parce que, souvent, il faut mettre le cerisier près de la maison pour pouvoir en profiter parce que les oiseaux ont vite fait des dégâts. Sauf à mettre des variétés de cerises comme les cerises vertes. Mais bon, c'est pas forcément les meilleures cerises. Ensuite, bon, je passe les groseilliers. Et ici, vous avez un poirier. J'en ai mangé qu'une, mais c'est pareil, ils ont laissé pousser le porte-greffe, un conassier. Donc voilà, bon, j'ai laissé, j'ai quelques coins, j'ai quelques poires. Bon, on verra ce que ça donne. Peut-être que le poirier, je serai obligé de le couper. Alors je sais pas si c'est dû au gel, j'ai eu qu'une poire. On verra bien. Donc ensuite, vous avez ici un autre pommier. Donc là, normalement, c'est des jaunes à gold. Un peu déçu de la conservation. C'est pas, voilà, déjà, niveau goût, c'était pas les meilleures pommes. Par contre là, c'est des Melrose super bonnes, bonne conservation.
Donc un bel arbre. J'ai quand même taillé un petit peu pour voilà, éviter que les branches ne poussent trop en hauteur. Normalement là c'est la bonne hauteur. Avec le cueil fruit, l'escabeau, au pire je peux monter dans l'arbre. C'est ce que j'ai fait pour tailler. Voilà. On fait le petit tour, donc là le petit point d'eau, une belle mare. Bah, cet été, malgré la sécheresse, bon, j'ai fait qu'un petit point d'eau. Voilà. La cabane, donc c'était un des atouts du terrain. Oh, c'est une cabane aménagée, elle est sympa. Pour profiter au printemps. Bon, après l'été, quand il fait trop chaud, je suis quand même sur l'intérieur. Bon, après aussi, à partir du mois d'août, il y a des guêpes. Plus le frelon, c'est pas forcément top pour les enfants. Je vous ai parlé du forage. Voilà, ici, le forage. Donc, j'ai investi dans une pompe pour amener l'eau dans la cuve au niveau du potager. Ensuite, le poirier, conférence. Donc, pour la conférence, c'est bien sympa, mais il faut les manger tout de suite. En conservation, on les conserve 15 jours, à moins de les mettre au frigo. Donc ça, c'est le plus beau. Ils en ont mis un deuxième qui a eu tendance un petit peu à végéter parce qu'il était étouffé par un osetier que j'ai coupé. Et aussi un poignet que j'ai coupé aussi. Voilà, donc lui, un peu plus de mal. On verra bien comment il va pousser cette année. Donc oui, j'ai dû faire quelques découpes. Donc ici, un prunier, on dépouille sans intérêt. Et le poignet était trop vigoureux. Et honnêtement, voilà, je suis bien content de l'avoir coupé. J'ai coupé aussi un pêcher qui commençait à être en fin de vie. Les branches étaient à moitié cassées. Donc bon, voilà. Et j'ai aussi coupé un prunier, pareil, qui était en fin de vie. Auparavant, il ne faut pas hésiter à couper, puis vous dire de replanter. Donc ici, un plaque minier. Donc j'en ai à la maison, puis bon là je vais un petit peu... On est plus à l'abri du gel, à l'abri du vent. Donc la terre est différente. Peut-être que les conditions sont meilleures pour ici avoir les kakis. J'ai remis deux poiriers, un qui est ici, un de l'autre côté. Donc là ça va être des bonnes Louises. Et j'ai mis aussi un figuier, hop, parce qu'il paraît qu'il faut de l'eau pour les figues. Donc ici le sol, normalement il n'y aura pas de souci. Donc là c'est du noir de Bordeaux. Et vous avez un autre figuier, hop, ici, que je vais un petit peu tailler quand même, pour pas qu'ils prennent trop d'ampleur, sinon les figues vont se trouver à 10 mètres. Donc voilà un petit peu pour le tour du terrain. Donc les noisetiers, pour l'instant j'en ai coupé un, je laisse les deux autres. Si je dois en couper, ce sera celui qui se trouve à droite. Hop, j'ai mis également, et on ne les voit pas, des pieds de rhubarbe, parce que la maison, j'ai un mal fou à en avoir, ça végète, ça meurt, donc ici on va essayer. Pourtant j'ai eu le problème avec la rhubarbe, puis là, là où j'habite actuellement, c'est compliqué. Ma haie est morte, faite à partir des branches, j'aurais pu en faire 3 de haies mortes, vous pouvez voir les tas de branches. Voilà, et on arrive ici au potager. Bon, je vous passe les framboisiers, bon ça c'est secondaire. Ce sont des variétés remontantes. Bon, c'est pour dire de manger quelques framboises avec les enfants quand on viendra au terrain. Voilà. Donc c'est pas forcément le plus beau côté. Mais bon, je me suis dit ça peut être sympa de partager le terrain en deux parties. Et donc ici vous avez les aménagements qu'ils ont pu faire. Donc bon, je vais reprendre leurs aménagements. Et puis on va essayer de cultiver. Bon, cette année, ils avaient repiqué, planté plutôt des potimarrons. J'aurais pu en bénéficier, mais bon, potimarron, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. On va essayer de mettre la butternut. Et puis bon, après, je ferai aussi quelques vidéos sur le jardin pour changer un petit peu. Jardin et verger. On va essayer de varier un peu le contenu de la chaîne. Il n'y aura pas que des abeilles. Et ils devaient embarquer la serre. Ils me l'ont laissé au final. 12 mètres carrés, non, 24 mètres carrés, qui se trouvera là. Donc j'ai déjà investi parce qu'ils ont démonté la serre. Ils l'ont pas prise, mais ils ont quand même pris les étriers, et donc j'ai investi 110 € dans des étriers pour dire de pouvoir mettre les barres, les tiges de 6 mètres. Vous voyez une là. Après j'ai déjà compté, il me faudra à peu près 90 € de bâche. Donc au final, pour remettre en état la serre de 24 mètres carrés, 200 € d'investissement. Quand je vois qu'une serre de base gamme vert c'est 100 € pour 6 mètres carrés, je me dis bon que le compte, voilà, c'est un peu juste en termes de rentabilité, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Bon après je me dis c'est une serre de qualité, la bâche elle sera de qualité, ça devrait tenir dans le temps.
Donc j'en profiterai pour mettre tomates et autres légumes fragiles sous serre. Bon, après les tomates, j'en mettrai aussi en plein air, il n'y aura pas que sous serre. Bon, c'est pour dire vraiment d'avoir une protection. Hop, et ici vous avez le reste du potager. Bon, pour l'instant, c'est un peu envahi par l'herbe. Mais bon, c'est assez facile pour désherber. On va faire un peu froid. Donc voilà pour le tour du potager. Hop. Voilà. Donc c'était amusé à faire des carrés. Alors pour ceux qui veulent faire des carrés, voilà le travail, le résultat au bout de quelques années, peut-être au bout de 3-4 ans. Sur le terrain, ils ont dû l'acheter en 2015, ou quoi, ça fait peut-être 7 ans que le carré est installé. Donc vous voyez, au bout de 5-6 ans, ça commence à pourrir, ça tient plus trop. Encore là, ça va à peu près, ça peut encore faire une année ou deux. Mais vous voyez ici le travail. En fait, ça c'est l'intérieur de la serre. En fait, ils avaient creusé, mis du bois pour pouvoir circuler et cultiver l'îlot central et après les parties qui sont à gauche et à droite. Oh, c'est une bonne idée. Mais là, je peux malheureusement, comme ça n'a pas été protégé par la serre pendant quasiment 6 mois, bon, ça a souffert un petit peu. Bon, le bois était quand même pourri. Je n'aurais pas forcément pu maintenir l'installation longtemps. Et vous avez la cuve. Voilà. Donc l'idée de la cuve, ça c'est intéressant, d'avoir une cuve au plus près du terrain. Par contre, il faut la remplir. Donc c'est con que la cabane ne soit pas à côté. Sinon on aurait pu bénéficier de l'eau de pluie. Voilà, parce qu'en gros, la cabane a une toiture qui est assez intéressante. En couplant, on va dire, 2 cuves, allez voir 3. Normalement, vous avez suffisamment d'eau pour l'été. Pas la peine d'avoir non plus 10 000 litres. Je dirais que 2000, ça devrait être bon. Bon, après, surtout que là, on a eu quand même quelques étés très secs, mais bon, ce ne sera pas forcément toujours le cas. Et donc l'eau, comme l'eau est à 2 mètres de profondeur ici, je la pompe et je l'envoie ici dans la cuve. Voilà. Bon, les anciens propriétaires utilisaient le puits du voisin parce que là, le puits que j'ai, il n'y a pas de vessie naturelle, c'est-à-dire de cavité, donc j'envoie 200 litres et après j'éteins, j'attends que ça se remplisse à nouveau, il faut 1 minute à peu près, puis après je renvoie de l'eau. Je ne peux pas faire fonctionner ma pompe en permanence. Bon, peut-être d'ici quelques années, j'aurai une cavité naturelle qui se sera formée, je pourrais envoyer de l'eau, faire fonctionner la pompe pour remplir la cuve. Bon, j'ai compté en principe avec l'autonomie de la pompe, je peux remplir la cuve complètement. Donc normalement, ça devrait être bon. Elle est bien dimensionnée. Voilà. C'est une pompe sur batterie. Parce qu'il n'y a pas d'électricité, mais il faut bien se débrouiller. Après, bon, j'aurais pu aussi bien mettre ici une cuve de récupération là comme là. Mais bon, faire les allers-retours pour arroser le jardin, bon, c'est bien une fois ou deux, mais après, c'est crevant. Donc voilà un petit peu le tour. Alors l'objectif c'est pas d'être autonome, mais c'est de produire une grosse partie des légumes. Et bon, je pense qu'on peut arriver avec la surface que j'ai. Déjà, j'ai pu bénéficier des tomates qu'ils avaient. Oui, parce qu'avant dans le terrain, ils avaient quand même mis quelques pieds de tomates, potimarron. Donc bon, j'ai quand même pu voir que en termes de récolte, c'était quand même intéressant. D'ailleurs, j'ai repiqué des poireaux, sauf que les poireaux, j'ai eu la mineuse qui est venue me ruiner ma récolte. Donc là, pareil, j'ai investi dans un filet. Parce qu'il n'y a aucun traitement pour lutter contre cette mouche. Il n'y a que le filet, protection. Donc voilà un petit peu ici le terrain, et puis les aventures qui m'attendent pour ce printemps. On va dire que ça va commencer assez rapidement, parce que si vous allez dans les jardineries, on commence à voir des plants de pommes de terre, d'échalotes, d'oignons. Ils commencent à tout sortir, et d'ici 15 jours, ça va sortir le printemps dans les magasins. Bon, après, il ne faut pas non plus commencer à planter quoi que ce soit, il fait encore trop froid. Pleine terre, sans protection, il faut attendre fin mars quasiment. Après, avec la serre, je pourrais peut-être prendre un peu d'avance, mais bon, il faut quand même se méfier, il peut faire très froid. Quand je vois sur certaines chaînes, les limite sont en train de faire des pieds de tomates, après j'espère qu'ils vivent dans une région où il fait chaud, parce que là, bon,
même les faire soi-même, quand même attendre un petit peu. Donc voilà. Bon, la seule chose que je ferai peut-être d'ici 15 jours, 3 semaines, c'est j'achète des topinambours en grande surface, directement au rayon légumes, 45 centimes, j'ai dû avoir 10 topinambours, des petits. Donc ça je mettrai prochainement. Et aussi mes oignons patates. Bon, j'avais trouvé ça sur le Bon Coin. Et ça se multiplie un peu comme l'échalote. Et par contre, j'en ai quasiment pas consommé. J'ai conservé toute ma récolte. Parce que bon, pour un oignon planté, un bulbe, j'arrivais à en récolter 4. Donc là, j'ai multiplié. Bon, j'en ai une grosse dizaine. Donc j'essaierai d'en avoir à peu près entre 40 et 50. Et puis bon, je pourrais commencer à consommer. Et une bonne conservation. Là, je les ai pas touchés. Je les ai mis au sous-sol. Et pour l'instant, ces oignons sont parfaits. Aucun oignon pourri. Donc ça, c'est nickel. Par contre, ils sont pas très gros. C'est la taille d'une échalote. Voilà. Bon, je vous montrerai ça prochainement. Allez, je pense avoir fait le tour. Sinon, ouais, on va quand même parler un peu d'abeilles. L'objectif, c'est quand même le jardin, le verger, mais aussi les ruches. Et donc ici, si vous avez des ruches, pensez à vérifier le cordi et aussi les réserves. Donc si vous n'avez pas mis de cordi, ouais, vous soulevez la ruche pour voir si elle n'est pas trop légère. Si elle est légère, bon, pensez à mettre un pas de cordi. C'est ce que j'ai fait à la maison. Il y avait une colonie, quand j'ai soulevé, je trouvais ça assez léger. Donc j'ai mis d'office un pas de cordi, c'était la semaine dernière. Là, honnêtement, pour l'instant, j'ai contrôlé le cordi que j'avais mis il y a quelques semaines, encore présent. Quand même consommé ici. Donc là, ça prouve que ça va quand même contrôlé. Par contre, j'ai soulevé, donc elle est quand même assez lourde. Donc le cordi, bon, c'est du plus. Bon, c'est vraiment le mois de février, il faut contrôler, il faut faire attention parce que c'est le mois le plus difficile. Après, il va y avoir le sol qui va arriver fin février, début mars. Après, ça dépend le temps. Si on a un mois de février doux, ça peut aller vite. Si c'est un peu froid, bon, on va voir un ralentissement des floraisons. Et puis bon, tout va arriver d'un coup. Donc, ça sera le moment où il ne faudra pas traîner. Voilà, c'est le moment en gros le plus chaud de l'apiculture, mais aussi le plus intéressant. Voilà. Ah, puis oui, j'ai terminé. Ils m'ont laissé ça. Alors, c'est un peu pourri, mais je vais quand même m'en servir comme support pour les butternuts. Parce que les butternuts, c'est comme une des meilleures courges. Donc, je vais mettre ça le long de la clôture. Je mettrai des pieds de butternut à proximité pour que ça grimpe et avoir une croissance en hauteur. Bon, on va essayer. De toute façon, là, pour l'instant, je ne peux pas forcément les utiliser autrement. Le bois pourri à la base. Donc, si vous voulez bricoler des choses dans le jardin à base de bois, même si le bois est en théorie traité, bah, si vous mettez en pleine terre, ça fait quelques années, et puis après, ça pourrit quand même. C'est rare d'avoir des tuteurs qui tiennent le coup. La plupart du temps, c'est quand même du sapin qui a été, entre guillemets, traité, et au bout de 2-3 ans, ça se casse tout seul. Voilà. Bon, si je vais quand même terminer par un point. J'ai déjà, alors, je suis pas très, j'ai jamais de chance quand je vais acheter un terrain. Parce que j'ai cherché plutôt les propriétaires du terrain qui sont derrière. En fait, ils sont plusieurs, c'est une famille. Bah, j'ai envoyé un courrier à chaque enfant pour dire que j'étais intéressé. Parce que vous voyez que le terrain est à l'abandon. En plus, il est inaccessible. En voiture, je peux passer, ils ont un droit de passage. Voilà, j'ai le voie sur le long de la clôture. Pas chez moi, à côté. Donc 300 mètres carrés. Je leur ai proposé un certain prix qui était honnête, franchement intéressant pour ce que c'est. Et puis, bon, aucune nouvelle. La seule chose que je me suis permis de faire, c'est de couper les arbres qui étaient trop peu de la clôture. Parce qu'honnêtement, c'est bien d'avoir des terrains, mais quand on s'en occupe pas et qu'on laisse partir, laisser les arbres pousser, après ça devient pénible pour le voisin parce que il y en avait un qui s'est un peu cassé et qui a un peu abîmé ma clôture. Donc pour ça, j'ai pas hésité. On nettoie un petit peu. De toute façon, ils ont qu'à vendre leur terrain. Donc oui, en termes de terrain, j'ai essayé d'acheter ce terrain qui soit à côté.
Alors, il appartient à la maison qui se trouve à l'extrémité. Bon, le terrain est à l'abandon, puis après, je pense pas qu'il soit vraiment intéressé par le terrain, à partir du moment où vous laissez ça. Bon, on va voir, j'essaierai, si je les vois, je les ai vus 2-3 fois en 6 mois, j'essaierai de leur proposer un prix pour acheter le terrain. Donc ce qui m'intéresserait, c'est d'acheter la parcelle, alors pas la totalité, mais la parcelle qui démarre à peu près au niveau de la cabane. J'ai regardé sur le cadastre, à peu près ici. Et ça va, il y a 600 mètres carrés jusqu'à la rivière. Donc ça permettrait à terme d'avoir l'intégralité. Après, il restera toujours le problème de ceux qui ont les 300 mètres carrés. Mais bon, on va essayer. Affaire à suivre. Les gens possèdent des choses, mais s'en occupent pas, ils veulent pas vendre. Ils imaginent que ça va devenir un terrain à bâtir, alors que non, on est en zone limite inondable. Il faut bien imaginer qu'à 50-60 ans, ici, avant qu'ils agrandissent le canal, ça va peut-être même plus de 60 ans, c'est la rivière pouvait déborder, venir jusqu'ici. Voilà. Donc c'était des terres qui pouvaient être facilement inondables, mais assez riches. Une bonne terre de Gerlin. Voilà. Bon, je peux pas faire de vidéo, je pourrais accéder, j'ai une porte pour vous montrer la rivière, mais bon. Faut quand même pas non plus pousser. J'aime pas forcément passer, même si j'ai un droit de passage chez les gens. Voilà, voilà, voilà. Donc, bon, prochaine vidéo, ça sera le montage de la serre. Et ensuite, je ferai une vidéo un peu sur les cultures, une vidéo de visite de ruche aussi. En termes de fruitiers, bon, plus grand chose, j'ai taillé. Donc, bon, un suivi, en espérant qu'il n'y ait pas de gelée au printemps. Et puis oui, un dernier petit point concernant les fruitiers, il faudra que je lutte contre alors je ne connais plus le nom du papillon qui engendre un petit ver qui s'installe dans le fruit, et ça franchement ici, surtout au niveau des poires, j'ai la moitié des poires qui étaient véreuses. Donc ça c'est assez problématique. Les pommes ça allait à peu près, mais les poires... Donc j'ai acheté des produits bio, pulvérisés. J'ai acheté de la glu, puis on verra bien ce qu'il y a de plus efficace. Je vais pas non plus avoir 100% de fruits sans verre, mais bon, là j'étais quasiment près de 50%, voire plus pour les poires, les conférences. Et ça, en termes pour la conservation, c'est pas top, parce que vous voyez que le fruit qui jaunit d'un coup, et après vous voyez un petit trou dans le fruit, le verre qui sort, puis voilà. La boucle est bouclée. Voilà, voilà, voilà. Donc, 22 minutes, j'ai battu mon record. Donc, je mettrai cette vidéo en ligne ce soir et je vous souhaite une bonne journée. Allez, à bientôt.